Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à Power Query. Et on va aller voir ici comment, avec une requête Power Query, définir automatiquement les formats des types de données d'une table. Voilà, lorsque vous chargez une donnée, une source, donc souvent les formats ne sont pas corrects. Donc Power Query va essayer de vous les formater. D'accord. Il va essayer de les détecter. Mais des fois c'est pas le bon et vous allez pouvoir lui demander de mettre vos propres formats. Vous allez les identifier dès le début et dans ce cas-là, il va, à chaque fois que vous allez réimporter la source, il va formater vos différentes colonnes au bon format que vous lui avez spécifié au préalable. Donc on va aller voir ici comment on peut rendre ça automatique via donc une requête Power Query. Alors on va ici, on a ici une source, on va partir d'une source normale. Voilà, ici donc on a une source, une table des clients avec des numéros de clients, des noms, prénoms et ainsi de suite. Okay. Nous, on voudrait ici à côté pouvoir formater ici les champs. Ici, on voit que les dates ne sont pas formatées au format date, ça arrive très souvent. Le total d'achat, ici, on voit que c'est du texte, mais il faudrait qu'il soit un chiffre. Voilà, donc ça arrive très régulièrement quand on importe des données, les données ne sont pas au bon format. Donc la première étape, si on veut vraiment définir chaque format de chacune de mes entêtes, eh bien, on va essayer ici de récupérer les entêtes et mettre ça dans un tableau. D'accord. Ici, ici j'ai fait un copier-coller tout simplement. Hein. Vous allez prendre ici les données qui sont là, vous allez faire un petit copier-coller, vous allez vous mettre ici par exemple, et vous allez faire un petit collage spécial transposition. Voilà. Vous transposez, vous allez avoir ici vos listes, d'accord. Vous allez lui enlever les formats. Voilà. Vous avez ici donc maintenant vous créez voilà, vous l'appelez colonne, vous l'appelez ce que vous voulez, peu importe. Et ici donc vous allez lui définir pour chacun, d'accord, les différents formats que vous voulez attribuer à chacune de ces colonnes. Donc ici, hein, il n'y en a pas 40 000 dans Power Query, vous avez le format nombre, vous avez le format texte et vous avez le format date. D'accord. Voilà. Donc ici vous allez pouvoir définir ici pour chacun, voilà, le texte, le nom ça doit être voilà, du texte, le numéro de client ça doit être d'un chiffre, la date d'achat doit être une date et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ce travail, ben vous allez voir qu'après, la prochaine fois, vous allez pouvoir changer automatiquement le type de format pour telle colonne et il va le faire automatiquement. Okay. Alors, donc déjà, dans un premier temps, il faut qu'on charge les données dans Power Query. Okay. Donc, ici, on va avoir les petites explications. Première étape, étape 1, charger les données dans Power Query. Eh bien, pour charger les données dans Power Query, on se met dans la source et on va dans l'onglet données à partir d'une table et d'une source ou à partir d'un fichier externe, si ce tableau aurait été dans une autre source évidemment, vous l'aurez compris. Okay. Et on va lui demander de charger la source. Encore ici, on vient de charger la source. Alors vous allez voir qu'automatiquement là, Power Query va essayer de détecter ici les types de données. Voilà, donc il a rajouté une deuxième étape automatiquement. Là, on a la source, d'accord. Et ici, il va essayer de détecter les types, d'accord. Donc vous allez voir que alors, des fois il fait bien, des fois il fait pas bien. Voilà. Et là, il n'a pas détecté les dates. Voilà, il les a laissés un chiffre. Voilà, il a pu quand même détecter le total d'achat qui était normalement au format texte. Donc il les a remis au format numérique, mais les dates, il ne les a pas détectées. Donc pour ça, on peut enlever l'étape, vous allez voir, et on va lui demander de les régénérer automatiquement s'il y a besoin. Okay. Voilà, donc ici, on vient de charger cette source directement. Donc on va lui dire ici de fermer charger. Donc là, automatiquement, quand vous allez faire ça, il va ouvrir une nouvelle feuille. Il va vous charger le résultat de la requête, puisqu'on ne lui a pas spécifié de le mettre dans un modèle de données, mais ici vous avez toutes les données. Donc les dates sont mal formatées, et ainsi de suite. Okay. Voilà, donc ici déjà la première étape c'est ça. On va en même temps lui demander de charger ici, parce qu'on en aura besoin, eh bien, ma petite table de référence de format. Donc vous vous mettez dessus et vous allez lui demander dans l'onglet données de, à partir d'une table ou d'une plage, d'aller charger ça aussi dans Power. Okay. Voilà, donc ici on a maintenant les données dans une table. Alors on va pouvoir ici taper, par exemple, on va renommer cette source type de données, peu importe. Donc là, il a défini que c'était du texte, tous les deux, ça doit être du texte. D'accord. Ça doit être fait. Ok. Voilà, donc on va lui dire à lui par contre de ne pas le mettre dans une feuille, donc on va cliquer ici dans fermer et charger dans, et on va lui dire de faire aucune connexion. Voilà, ça évite de le recharger. Voilà, il va le faire ici, le charger. Donc ici, c'était donc les deux requêtes. Donc ici, nous avons les deux requêtes de Power Query qui ont été faites directement. Ok. Donc maintenant, on va partir à l'étape d'après.
Où là, donc, on va lui demander dans l'étape 2, hein, ici, j'ai oublié, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, hop, reproduire ici, voilà. Voilà, donc on va lui dire ici d'essayer de redétecter les formats, et vous allez voir automatiquement dans la requête Power Query. Donc pour ça, on va dans la requête Power Query, donc ici, on va chercher, ça c'est voilà, mon extraction. On va aller dans la requête, donc vous cliquez dessus. Alors lui, si vous n'avez pas la fenêtre dans Power Query, je vous rappelle, pour aller récupérer ou relancer Power Query, vous pouvez aller dans l'onglet Données, requêtes et connexions, et ici vous allez lui dire, là vous avez toutes les requêtes que vous avez dans ce classeur, et ici on va faire un clic droit et on va lui dire modifier, et vous allez revenir automatiquement dans l'éditeur Power Query. Ok. Alors, donc, ici, si on lui demande de redétecter les types de données pour chacune des colonnes, parce que je les ai effacés, vous pouvez le faire. Hein. Donc, si vous allez dans l'onglet Transformer ici, vous allez lui demander de détecter les types de données. D'accord. Vous cliquez dessus et automatiquement, il va rajouter l'étape qu'il avait fait tout à l'heure. Donc là, voilà, le premier, le numéro de client, il a mis en nombre. Voilà, ici, après le texte, voilà, il a pris les formats. Voilà, il n'a toujours pas récupéré les dates. Il n'a pas vu que c'était les dates. Donc, on va aller voir ici ce qu'il fait. Donc là, il a fait ici une étape. D'accord. Si j'édite la requête, il a fait que pour la première colonne. D'accord. Ça, c'est le petit inconvénient. Donc, il faudrait qu'il détecte toutes les autres colonnes. Donc, pour ça, vous allez supprimer cette étape. Vous allez sélectionner la source. Vous allez cliquer sur la première colonne. Vous allez tout à la fin, sélectionner tout à la source. Et vous lui dites de détecter les types de données pour chacune des colonnes. Et là, vous allez voir, il va vous rajouter ici, maintenant, dans l'étape, les différents types de formats qu'il a trouvés. D'accord. Et vous allez voir, vous allez retrouver le format texte, le format number, le format voilà, int type, c'est peu importe, c'est le format nombre. Ok. Et ici, il n'a pas détecté le format date pour mes dates. D'accord. Il a trouvé toujours que c'était un chiffre. Voilà, donc ici on a ici ça et ça, et bien ça on est d'accord, il faudra essayer de le remplacer. Donc ici c'est une liste, on le voit, hein, il y a une accolade, et ici une accolade, c'est comme s'il y avait une liste avec tous les types de données pour chacune des colonnes, et c'est ça qu'on va rendre dynamique dans cette étape 2. D'accord. Donc si je lance ici l'éditeur Power Query, vous allez voir que ici dans cette étape numéro 2, donc ici vous allez avoir tous les types de formats qu'il a détectés pour toutes les colonnes. Mais il va falloir qu'on remplace tout ce champ là, toute cette ligne avec tous ces types par mon tableau avec la liste des formats qu'on lui a indiqués. D'accord. Et ça il va le faire automatiquement. Alors donc ça c'est l'étape numéro 2 et on va attaquer maintenant l'étape numéro 3. Ok. Alors on va fermer Power Query puisque du coup on ne peut pas accéder, sinon on va conserver évidemment ce qu'on vient de faire. Okay. Et on va essayer de faire ici, donc l'étape 3. Ici, on va insérer une colonne dans la table type source qui va essayer de faire une condition pour lui définir les champs. Voilà, si c'est une date, eh bien, on va lui mettre une date. Si c'est de type nombre, on va lui mettre le chiffre 1 pour lui dire que c'est un chiffre. Et sinon, si c'est du texte, ça sera la lettre A. D'accord. Vous allez lui mettre ici. Voilà. Et on va lui demander de créer une colonne personnalisée pour aller essayer de détecter ici les types de données pour chacun des champs. Dans la table ici type. Donc pour ça, on relance Power Query. D'accord. On va ici, on va lancer l'éditeur Power Query et on va ici lui demander de modifier la requête type source. D'accord. Alors, donc ici, on va remettre ici les explications si vous le souhaitez. D'accord. Alors, on va fermer juste ça. On va se mettre ici dans l'explication. Voilà. Et on va lui dire de modifier cette requête. Comme ça, il va. Vous allez le voir, on va le faire en live. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez évidemment là. Soit vous utilisez les instructions conditionnelles, ou vous allez utiliser, voilà, ajouter une colonne conditionnelle, peu importe. Okay. Donc on va le faire de deux façons différentes, peu importe. Donc ici on va lui dire d'ajouter une colonne dans l'éditeur Power Query et on va lui dire d'ajouter une colonne conditionnelle. À cette table. Okay. Donc ici, eh bien, on va lui dire si le type, d'accord, est égal à une date. Okay. Et bien ici, on va lui mettre une date. Donc ici, on peut mettre par exemple 01.
ici, on va mettre 0,1, que divise 0,1, que divise 2021, peu importe, c'est une date. Okay. On va lui ajouter une autre condition. On va lui dire si le type est égal à un nombre, number, d'accord. Je rappelle qu'on les a identifiés comme ça. Et bien dans ce cas-là, on va lui mettre le chiffre 1. Dans le cas contraire, eh bien, ça sera du texte, donc on va mettre le 1. Donc vous allez avoir ici les trois catégories directement à partir ici d'une date. Voilà, on va faire OK. Donc là, il va faire exactement la même chose que je vous ai montré ici. Hein. Ici, on va aller voir ici si je ferme ici la requête, on va aller voir ici qu'il a fait la chose. Donc là, on a identifié maintenant pour chacune des colonnes de ma source, on a identifié si c'est un nombre, ça doit être un nombre, si c'est du texte, c'est du A, et si c'est une date, ça doit être une date. OK. Voilà, donc ici, il a fait ici une requête, hein, une étape supplémentaire. Ici, hein, qu'il a mis, hein, il a fait un each. Si le type est égal date, dans ce cas-là, c'est une date, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Donc vous allez retrouver ici la même chose avec la condition conditionnelle. Okay. Alors on peut renommer ici l'étape. On peut mettre ici, je ne sais pas moi, ajout colonne. Voilà, type. Ok. Ajout colonne type. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ça c'est l'étape directement qui est faite. D'accord. Donc on va valider, on va conserver et il va faire ici cette requête. Okay. Maintenant on va taper donc à l'étape numéro 4. D'accord. On va s'occuper maintenant de vérifier ici. On va transformer les types de données. D'accord, pour qu'on puisse avoir ici des types. D'accord. Ici il faut qu'on identifie le type de données. Ici on a que pour l'instant on a un A et ainsi de suite. Il faudrait qu'on ait une colonne où on va identifier l'objet type. Donc pour ça on va juste modifier l'étape, d'accord, de cette, pour lui rajouter ici la valeur type, voilà, de tous les champs qu'on lui a fait pour qu'il puisse bien transformer mes valeurs en type de données. D'accord. Donc pour ça, eh bien, on repart de nouveau dans l'éditeur Power Query et on va lui modifier la requête qu'on était en train de faire. Okay. Alors, donc on va aller chercher cette dernière étape qu'on vient de faire ici. D'accord, on va juste agrandir un petit peu. Voilà. Et ici, il va falloir qu'on lui identifie pour chacune ici des types. D'accord. Donc ici, on va lui dire directement, eh bien, pour chacune des values, là on va chercher l'instruction value, value.type. Vous allez voir, il va apparaître ici l'aide en ligne, d'accord. On va ouvrir la parenthèse, d'accord. Et là, on va mettre le fameux if qu'il a effacé tout à l'heure, on s'en fait exprès. If. Voilà. Et là, on va chercher eh bien, le type, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire le principe, et on va mettre évidemment à la fin la parenthèse, voilà, directement ici, pour chacune des valeurs. Value.type, donc ici, il va chercher les instructions concernant cet ajout de colonne. D'accord. Donc maintenant, il a transformé tout ça en type, on le voit ici. Donc il a transformé les valeurs en type. Si je clique ici dessus, il va dire que lui c'est du type texte, lui hop c'est du type number, on le voit en bas, lui c'est du type date, normalement, voilà, hop, il va remettre ici une date. Okay. Donc là on a bien identifié le type. D'accord. Du coup maintenant cette colonne là qui se trouve, puisque maintenant on a la même chose qu'on a ici à l'intérieur, en gros on est allé chercher et maintenant non pas les afficher mais à mettre les valeurs ici, on a mis le contenu de cette colonne type ici. D'accord. Donc ici, on les a directement. Donc maintenant, on n'en a pas besoin de cette colonne qui se trouve ici au milieu. Donc on va pouvoir ici lui demander d'aller supprimer cette colonne. Donc du coup, ici, on peut aller prendre ça. Voilà, et on peut aller faire un clic droit, supprimer cette colonne. Voilà, on n'a besoin que des en-têtes et ici des types de chacun. D'accord. Donc on va même renommer l'étape. On va l'appeler voilà, supprime colonne. Voilà. Supprime colonne. Ok. Alors maintenant, ce qu'il va nous falloir maintenant, dans l'étape d'après, c'est essayer de transposer ce tableau
pour avoir ici bien ça non pas en ligne, en ligne ici, mais en colonne, d'accord? Donc il va falloir juste qu'on lui fasse une petite transpose. On va lui demander de transposer directement ce tableau. Donc pour ça, on va lui rajouter une nouvelle étape. Donc pour rajouter une nouvelle étape, ici, vous cliquez sur le FX, il vous le dit d'ailleurs, rajouter une nouvelle étape. D'accord. Ici, on a la dernière instruction. Je vous rappelle, le principe du langage EM, c'est que de chez Power Query, c'est qu'on va à chaque fois récupérer la dernière instruction. Et là, on va lui dire, on va chercher l'instruction time, point. On va chercher l'instruction transpose. D'accord. On l'a ici. Et transpose de quoi? On va lui demander d'ouvrir la parenthèse et d'aller lui chercher l'instruction qu'on vient de faire tout à l'heure, ici. Et on va, donc l'étape d'avant, hein. D'accord, on va lui dire de transposer ce tableau. Dès que je vais valider, automatiquement, il a retransposé le tableau. Donc, il a fait ce qu'on a fait tout à l'heure avec le copier-coller transpose. Là, on vient de le faire directement ici. D'accord. Donc, ici, on peut renommer l'étape qui veut dire transpose table. Voilà. Donc, maintenant, on a ici, pour chacune des colonnes, le type identifié directement. Donc là, pareil, hein, je peux cliquer sur le 1, on va avoir ici les types pour chacun. Ok. Allez, on va déjà fermer cette étape-là. On va voilà, on va essayer de voir ici l'étape. Donc là, maintenant, on va arriver à cette étape-là. D'accord. Voilà. Et maintenant, il nous faut ici, je vous rappelle, dans l'éditeur, transformer ici tout ça. Donc, je refais modifier. D'accord. Je vous ai dit dès le début qu'il faut transformer maintenant l'étape numéro 2 ici des types pour le transformer en liste. Donc ici, il faudrait qu'on ait une liste, exactement la même chose, avec l'entête et puis le type. D'accord. C'est ce qu'on a maintenant dans le type source. D'accord. Mais, et ça, il faut le transformer en liste. Ça, c'est une liste, hein, puisqu'on a ici les accolades qui vous permettent de pouvoir transformer tout ça en liste. Donc maintenant, il va falloir qu'on aille faire la même chose ici. D'accord, pour aller lui demander de transformer cette étape-là qu'on vient de faire là en liste, d'accord, directement, d'accord. Donc pour ça, eh bien, on va juste lui rajouter aussi une nouvelle colonne à la dernière étape qu'on vient de faire. Donc on va lui faire modifier lui aussi, de nouveau. Donc pour ça, on va aller chercher donc l'étape qu'on vient de faire, d'accord, et on va lui rajouter une nouvelle étape, d'accord. Et là, on va lui dire exactement la même chose. Donc, on va transformer ça en liste. Et pour transformer ça en liste, on va lui dire, va chercher la table. D'accord. Point to colonne. Okay. Donc là, il attend l'intitulé de l'étape d'avant. Donc, l'étape d'avant, je l'avais appelée transpose. Voilà, transpose table. C'est l'étape ici qu'on vient de faire. Alors, pourquoi il n'a pas trouvé? Voilà, transpose table. Voilà. Et je vais faire OK. Donc là maintenant on a une liste. Voilà. Il vient de transformer maintenant, on lui dit d'aller transformer cette table en colonne. Il pourra avoir ici mes listes. Donc si je clique maintenant sur n'importe laquelle ici, ben, on va aller voir ici, on a l'entête et le type. Ici on va cliquer, on a le nom et le type. Donc et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici on a vraiment une liste maintenant qui a été créée. D'accord. On va renommer ici l'étape, voilà, liste type. Ok. Voilà, donc maintenant on a cette étape qui a été générée. D'accord. Donc on en est ici à l'étape directement. Et maintenant il va falloir ici qu'on essaye de prendre cette dernière source là et l'intégrer dans la base ici des sources. D'accord. Donc on va conserver l'étape pour l'instant jusqu'à là. D'accord. Okay. Donc maintenant, il va falloir qu'on aille maintenant lui remplacer ici directement dans la source maintenant, lui remplacer tout ça par la requête qu'on vient de créer ici. On voit bien maintenant qu'il y a une liste, hein, c'est plus une table, et on voit ici que c'est bien une liste. D'accord. D'ailleurs, quand tu passes la sur dessus, il vous le montre maintenant. Ça, c'est une table. D'accord. Voilà. Et ici, on a une liste. Donc maintenant, il faudrait qu'on remplace toutes les instructions ici qu'on a générées tout à l'heure avec identifier les types par cette liste et automatiquement maintenant il va le faire directement par ça. D'accord. Alors eh bien on y va. Donc là ce coup-ci on va revenir dans la source, d'accord, directement. Donc on aurait pu ici rester ici, peu importe, et on va lui dire d'aller modifier maintenant la requête. D'accord. Donc allez, on fait modifier et
on va aller chercher. Voilà, ici la requête, la première, celle qu'on a là. Okay, et on va aller lui demander de remplacer maintenant tout ça par le nom de ma requête qui s'appelle type source. Donc on va ici afficher l'éditeur avancé, ce sera plus simple. Okay. Et là, donc il va falloir qu'on aille lui demander de remplacer tous les champs ici que l'on voit, d'accord, ici, par, eh bien, par la requête. Donc on garde la dernière accolade, d'accord, c'est bien ce qu'on a. Donc on va prendre tous les champs ici qu'on va supprimer jusqu'à là, d'accord, on va supprimer. Et vous allez voir que ça va vous simplifier ici votre code en même temps. D'accord. Et là, on va chercher la requête qui s'appelle type source. D'accord. Ici, on la voit qui apparaît type source. Donc ici, hein, j'appelle la requête liste que l'on a créée ici, juste là. D'accord. Et je vais faire OK. Et là, maintenant, vous allez voir, ça va pas changer. Ah, il y a une petite erreur, on va aller voir. Alors, on va modifier la requête. Alors, type source. Oui, pardon, hop. Elle n'a plus besoin maintenant d'accolade puisque c'est une source directement. Voilà, bon, ici, il y a la syntaxe qui vous avait mis ce qu'il a fait. Voilà, là, on va revenir maintenant dans la source, d'accord. Type source, donc on lui demandé dans l'argument hein, où on avait mis toutes les, où il avait détecté tous les formats, eh bien on va lui mettre d'aller chercher maintenant la requête qu'on avait mise en liste. D'accord. Et là maintenant il les a bien identifiés automatiquement. Vous allez voir que maintenant à partir de là il a mis que c'était ici un nombre, là il a mis que c'était du texte et normalement il a détecté maintenant que c'est des dates. Donc là il a détecté automatiquement que c'était des dates, il a détecté que c'était un format numérique, le total d'achat est revenu aussi. D'accord. On va fermer charger. Voilà, maintenant c'était la dernière étape, plus rien à faire. Donc si on revient dans ma source maintenant, on va aller voir que maintenant eh bien, les dates ont bien été transformées en dates. D'accord, ici hein, on le voit bien, ici on est parti d'un format numérique, ici d'un format texte, et on est arrivé à une source directement ici. Alors maintenant l'avantage de pouvoir ici maintenant changer, voilà, si par exemple je voudrais, je sais pas moi, tiens, les dates, les transformer de nouveau en chiffre ou en texte, d'accord, et bien ici je peux aller maintenant dans la data, tiens, date va me les transformer en nombre par exemple, number, d'accord, dès que je le fais et que je reviens ici dans ma source et que je lui demande d'actualiser, en faisant clic droit actualiser, vous allez voir que maintenant, hop, la date s'est transformée en chiffre. D'accord, voilà. On peut maintenant reformater tous les champs comme on le souhaite en fonction ici, à ma demande. Donc je peux maintenant modifier ce que je veux. D'accord. Voilà, si je veux maintenant modifier les, voilà, remettre les dates en date, ben je retape date. Si je veux mettre le code en texte, eh bien je pourrais, d'accord, directement. Donc maintenant, si je reviens ici et que j'actualise de nouveau. Donc on va aller voir qu'ici le code il les a mis en texte parce que derrière il se met à gauche, d'accord. Ici c'est pas un chiffre, lui il a remis de nouveau en date. Voilà, on peut maintenant identifier voilà tout ce que je veux. Donc voilà, si je remets maintenant en nombre, number, voilà, je change ici le code pour le mettre, je veux un chiffre à cette colonne code. Vous allez voir quand je vais revenir à ma source et que je vais actualiser de nouveau, ça va automatiquement pour le remettre en un chiffre. On voit ici que ça se remet à droite. Donc ça c'est assez important, enfin ça peut être aussi assez intéressant de pouvoir savoir, voilà ici, formater tout ça. Voilà, ici en lui mettant les colonnes, je voudrais moi identifier cette colonne de tel type, tel type, tel type. On pourrait maintenant avec d'un Power Query l'automatiser pour changer voilà, l'intitulé directement. Voilà, si demain il y a une colonne qui change, eh bien, je pourrais lui changer le type de format que je souhaite en date, en chiffre, en tout ce que vous voulez. Ok, voilà ici donc voilà, cette petite possibilité dans Power Query de pouvoir automatiser et définir les types de champs pour chacune de vos colonnes, de vos sources. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.